matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à propos de vie économique, après Emmanuel Macron, François Bayrou se dit à son tour favorable à la TVA sociale. Alors le Premier ministre souhaite ouvrir une grande concertation sur le sujet. Alexis, est-ce que ça vous paraît franchement une bonne idée ? C'est simple Dimitri, il suffit de le demander au dernier qu'il a eu cette idée, à Jean-Louis Borloo. En 2007, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy, lors d'un débat télévisé organisé entre les deux tours des élections législatives, il avait évoqué cette mesure comme une simple éventualité. Et fait bœuf dans l'opinion. De l'avis général, cette bourde a fait perdre au moins 70 sièges à la majorité Sarkozy. Ah oui. Alors peut-être, après tout, qu'Emmanuel Macron et François Bayrou préparent la prochaine dissolution et qu'ils estiment que le bloc central est encore trop bien représenté à l'Assemblée. Allez savoir. En fait, la TVA sociale, c'est un rêve de technocrate. C'est intelligent comme l'inspection des finances, élégant comme une copie de l'ENA. Sur le papier, on ne peut pas faire mieux. Grâce à une modeste augmentation de la TVA qui pèse sur la consommation et donc les importations, on comble le déficit de la Sécu et avec ce qui reste, on distribue, via une baisse des cotisations, du pouvoir d'achat aux salariés et de la compétitivité aux entreprises. Ovation générale, tout le monde est content. Ça, c'est la théorie. Dans la réalité, personne n'est satisfait. La gauche est vent debout contre ce qu'elle appelle un cadeau aux entreprises, la droite ne comprend pas qu'on distribue aux salariés de l'argent qu'on n'a pas, et surtout, tout le monde comprend que le plus clair de tout cela, c'est qu'on va augmenter les impôts. Et c'est normal d'ailleurs, puisqu'il s'agit de combler un déficit que la Cour des comptes juge désormais hors de contrôle. Mais justement, Alexis, vu la gravité de la situation financière du pays, on ne peut pas reprocher à François Bayrou d'en appeler à l'effort de tous. Bien sûr, Dimitri, le goût de l'effort, c'est une vertu personnelle et collective qu'il faut encourager. Enfin, avouez que c'est curieux. Dans ce pays, on commence par exalter l'effort et on finit toujours par annoncer une hausse des impôts. Or, il faut le dire et le redire, il n'y a aucun courage à augmenter les impôts. Augmenter ou créer une taxe, ça n'est pas un effort, c'est même tout le contraire. Pour les gouvernements, c'est une facilité dont ils usent et abusent depuis 40 ans, et c'est ainsi que la France est devenue médaille d'or des prélèvements. Pour les contribuables, c'est un motif de découragement. À quoi bon faire des efforts, justement, si le fruit de ces efforts est confisqué par le fisc ? Et enfin, pour l'économie dans son ensemble, c'est une cause d'asphyxie, une machine à étouffer la croissance et à créer plus de chômage et de déficit. Et voilà, une fois de plus, qu'on nous resserre la chanson des vertus salvifiques de l'impôt. Mais non, les seuls efforts qui vaillent, c'est pour la sphère publique de faire des économies. Sur le nombre de fonctionnaires, les dépenses sociales, les organismes administratifs inutiles, il n'y a que l'embarras du choix. Et pour les citoyens, c'est de travailler davantage, plus tôt et plus tard dans la vie, plus longtemps sur la semaine ou sur l'année, afin de créer davantage de richesses qui profitera au pays. Mais ça, bizarrement, personne n'en parle. Alors que l'urgence serait de remettre au travail ceux qui vivent d'allocations et ne paient pas d'impôts directs, le remède toujours proposé par nos gouvernements est de faire payer toujours davantage ceux qui produisent sans rien coûter à la société. Évidemment, ça coince, et François Bayrou, en vérité, le sait fort bien. Vous voulez dire qu'il ne fera rien finalement ? Évidemment, il ne fera rien. Ni la TVA sociale, et ça c'est tant mieux, ni malheureusement aucune économie. Songez que ce gouvernement, tétanisé par les taxis, ne parvient pas à gratter 150 petits millions d'euros sur les transports de malades, dont les coûts ont augmenté de 45% en 5 ans. 150 millions d'euros sur les 40 milliards qu'on prétend trouver cette année, c'est 0,37%. 0,37%. Et on n'y arrive toujours pas. Mais enfin, ce serait à rire si ce n'était à pleurer. L'édito politique sur Europe 1 signé Alexis Brézet ce matin. Merci Alexis. À la une du Figaro, ce jour qui est bien en kiosque en ce jeudi de l'Ascension. Bravo. L'Ukraine, la diplomatie de Donald Trump en échec. Merci Alexis.